Alors je suis de retour par ici après quoi 2 semaines je crois. En fait bon, je suis un peu déçue de moi-même parce que je m'étais dit je vais faire une vidéo par semaine et en fait j'avais complètement zappé que les enfants allaient être là quasiment en permanence pendant les vacances. Donc du coup impossible de filmer des vidéos. Du coup j'ai attendu qu'ils soient pas là. Donc aujourd'hui ils ne sont pas là, il y a personne. Donc je peux enfin faire ça tranquillement. Vidéo du jour, ce sera mes outils. Je l'avais déjà prévu il y a quelques temps, mais voilà, ce sera pour aujourd'hui. Donc je vais vous parler des outils que j'ai pour la couture, de ceux que j'utilise le plus, que j'adore, et puis de ceux que j'ai achetés mais qui me servent pas vraiment. Parce que c'est vrai que quand on commence la couture, on a envie de tout acheter, tous les gadgets qui existent et tout. En tout cas, c'est ce que j'ai un peu fait. Même si j'ai pas tout, des fois, je regarde mes wishlists et je dis ah ça me manque, ça me manque. Mais voilà, j'en avais acheté pas mal au début et puis depuis le temps, enfin depuis 2 ans, je complète au fur et à mesure. Et il y en a certains, c'est vrai que je les utilise pas trop. Donc je me dis ça peut peut-être servir à d'autres personnes de savoir qu'il y en a certains qui sont pas forcément utiles. Après, ils le seront peut-être pour vous. Bref, mais bon, je vais vous raconter ma vie, comme d'hab. Bon, j'espère que ça va pas être trop rébarbatif parce que bon, c'est vrai que je vais lister des trucs, je vais essayer d'être quand même un peu dynamique, danser un petit peu, non c'est pas vrai, je sais pas, essayez de pas trop vous ennuyer. Le premier outil que toute couturière doit avoir, bah voilà, des ciseaux. Les premiers ciseaux que j'ai eu c'était un cadeau de ma belle-mère. Bon, ils étaient pas géniaux, enfin ils étaient normaux quoi, ils étaient tout simples. Ils faisaient un peu mal au doigt parce qu'ils étaient hyper fins au niveau des trous là. Voilà, et du coup un jour il marchait plus très bien, j'ai dit oh trop bien, je vais pouvoir enfin m'acheter de nouveaux ciseaux et j'ai gros craquage, j'ai pris les ciseaux Merchant Mills, c'est une marque je pense anglaise. Donc je les ai achetés chez Rascol. J'achète beaucoup chez Rascol parce que je trouve qu'ils ont de tout. Et ils sont vraiment géniaux. C'est vraiment je pense des ciseaux, des tailleurs, un truc comme ça. Ils sont un peu lourds, mais ils sont hyper... Enfin, ils coupent super bien et ils tiennent bien la main. Enfin, ils sont ergonomiques. Enfin, voilà. Des super ciseaux, quoi. Et ils disent toujours qu'il faut investir dans des bons ciseaux quand on fait de la couture. Bah là, j'ai les faits et puis je suis trop contente. On reste dans le domaine de la découpe. Donc là, c'est des petits ciseaux de précision. Voilà, j'avais acheté. Bah, du coup, c'est aussi des Merchant Mills. Ils sont tout petits, tout mignons. Ils sont, vous voyez, là, les toutes petites. Et ils marchent super bien. Enfin, vous voyez, pour faire des petites encoches, pour couper les petits coins. Enfin, je me sers surtout pour ça. Des fois, pour couper les fils parce que mon découpe-fil, il a disparu. Et voilà, donc j'utilise ça. Il est trop beau. Il y a aussi du coup, comme je disais, le découpe-fil. Voilà, donc ça ça vient de chez Rascol, c'est la marque Rascol. Donc ça c'est hyper pratique. Ce qui est bien, c'est qu'on ne doit pas mettre ses doigts dedans à chaque fois pour couper. Donc tu prends, tu coupes. Bon, il est petit, du coup, il a tendance à se cacher, à disparaître, je sais pas, en dessous de la machine, par terre, sur ma chaise. Enfin voilà, c'est un peu, des fois il est un peu énervant, mais c'est utile. Alors je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à laisser les fils pour la fin et c'est la pire erreur du monde. C'est-à-dire que du coup, après, il y a des fils partout et on ne sait pas où couper et tout. Donc, conseil que je ne suis pas moi-même, essayez de couper au fur et à mesure. Voilà. Aussi pour la découpe, j'avais acheté ça. C'est un truc, on dirait un rouleau pour couper des pizzas, sauf que c'est pour faire des tissus. Alors ça marche vraiment pas mal. Faut faire très attention parce que ça peut être très, enfin c'est très aiguisé, donc on peut se faire mal. Donc attention. C'est pas mal à utiliser, surtout pour des tissus fins ou des tissus en jersey, parce que du coup, comme les tissus fins, ils ont tendance à glisser. Avec ça, en fait, on n'a pas besoin de toucher le tissu pour soulever un petit peu pour couper. Donc, du coup, on passe juste dessus et ça marche super bien, quoi. Alors, c'est vrai que je l'utilisais beaucoup quand je l'ai acheté. Je l'utilise beaucoup moins maintenant parce qu'en fait, il faut utiliser un tapis en dessous parce que sinon ça va abîmer vos tables, vos sols, enfin là où vous coupez. Donc je m'en sers beaucoup moins parce qu'il faut installer. Donc maintenant j'ai pris la main, donc je pense que j'arrive à couper facilement, même les viscoses qui glissent, les soies, enfin tout ce qui glisse. J'arrive à mieux le faire, mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment pratique pour les tissus. Enfin, si vous avez peur de mal couper. Et puis ils marchent super bien.
Voilà. Là, on a fini la découpe, mais du coup, pour compléter donc les petits rouleaux là, après j'avais acheté ça. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin. Je pense que, enfin, ça existe des exprès pour. Je sais pas les prix, j'ai jamais regardé, mais j'avais acheté ça chez Leroy Merlin. C'est des petits disques. Donc en fait, on les pose sur le tissu avec le patron et du coup il bouge encore moins. Donc encore une fois c'est pareil, c'est hyper utile pour les tissus qui glissent ou quoi, parce que du coup ça les maintient bien en place. Voilà, donc je les utilise surtout quand j'utilise des tissus fins et quand je vais utiliser celui-là quoi. C'est des copains. Maintenant c'est les règles. Non, c'est bizarre de dire ça, enfin mesurer quoi. Donc le premier outil qu'on a tous, ouais, allez, inclusif, c'est celui-là, enfin le ruban. Alors faut dire que moi je m'en sers pas tellement, enfin si je l'ai utilisé pour faire mes mesures, et encore je sais pas très bien me mesurer parce que je trouve qu'à chaque fois ce que je mesure par rapport aux mesures des patrons ça ne correspond jamais, donc je dois pas le faire bien. Mais voilà, à part ça je m'en sers pas beaucoup pour autre chose. Pourtant c'est un essentiel là, mais bon, mais en fait je me sers plutôt des règles comme ça par exemple. Donc ça c'est une règle japonaise. Voilà, donc là pareil ça vient de chez Rascol. Jusque là je pense que tout ce que je vous ai montré vient de Rascol. Donc voilà, ça c'est une règle japonaise. En fait ce qui est intéressant avec cette règle c'est qu'on va avoir les mesures là. Comme d'habitude comme ça. Mais on a aussi des petits carreaux comme ça qui font 1 centimètre. Enfin c'est quadrillé dans ce sens là aussi, et du coup ça permet par exemple quand vous n'avez pas de marge de couture dans un patron de les rajouter directement plutôt que de mesurer petit morceau par petit morceau, surtout si c'est une ligne droite, vous mettez au bord de votre patron pardon, et du coup vous avez le 1 centimètre. Voilà, donc c'est vachement pratique, j'aime beaucoup cette règle, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc on parlait de tout ce qui est calqué, donc là j'utilise beaucoup aussi ce style de règle, donc c'est des perroquets ça s'appelle. Ouais, en fait ça va aider surtout à bien tracer les courbes au niveau des patrons. Enfin je le fais quand je dois rajouter une marge de couture par exemple, donc je rajoute les 1 centimètre et après pour faire une belle courbe j'utilise ça, j'essaye de m'écaler à peu près, donc il y a différents morceaux. Alors j'avais acheté ça chez Rascol aussi du coup, décidément, et en fait il y en avait 3. C'est vrai que je m'en sers pas vraiment des 3, je me sers surtout de la grande, même si des fois ça arrive que je les prenne, mais ça se voit, elles sont moins vieilles, moins crades. Voilà, donc surtout celle-là, donc si vous pouvez, enfin non, vous faites comme vous voulez, mais si je devais les racheter, je pense que j'en prendrais une grande, ça suffirait. Toujours dans les mesures, hein, dans les règles, toujours dans les mesures du coup, ces petits outils hyper pratiques. Franchement, si vous pouvez, achetez-le. Non, je sais pas, faites comme vous voulez. Mais alors c'est une petite règle, surtout pour, enfin je pense que c'est pour faire les ourlets. En fait, si vous voyez, hop, il y a des petits numéros là, par exemple ici c'est marqué 2 je crois. Donc en fait, il y a des petits morceaux comme ça, 2, 2, 5, 3, 1. Ça permet de, enfin ça a la mesure de 1 en fait. Et du coup ça permet de, par exemple, de faire un ourlet sans sortir sa grosse règle pour mesurer à chaque endroit. En fait on peut mettre son tissu plié comme ça et du coup on sait où faire... où doit arriver l'ourlet quoi. Il est vraiment pratique. Moi j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup. Et pareil, c'est un petit truc qui a tendance à se perdre facilement. Donc il m'énerve, mais je l'aime. Alors, en parlant des choses qui se perdent facilement, il y a un outil, je pense que c'est pareil pour toutes les couturières. Au moins je l'espère parce que sinon ça m'énerve que ça arrive qu'à moi. Voilà, donc c'est le découvite. Alors du coup récemment là, il y a une semaine je crois, il y a 2 semaines, j'ai investi dans un nouveau découvite qui est trop génial parce que jusque là j'utilisais le tout petit qui vient avec les machines, donc il est tout petit avec un petit manche blanc. Enfin j'en avais même 2 pour mon ancienne machine, mais il est tout petit et il a tendance à se perdre mais tout le temps, et des fois je sors les deux que j'ai et les 2 disparaissent et oh, ça m'énerve, vous savez. En plus c'est le moment où on s'est trompé, donc on est déjà énervé parce qu'on s'est trompé, et en plus on retrouve pas
découvite. Donc du coup, je m'en suis acheté un géant comme ça, regardez, il est trop bien. Et je l'ai acheté sur le site Mitter DK. Alors ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, mais c'est un site qui est au Danemark, je crois. Donc les frais de port sont genre à 10 euros. Donc à chaque fois, je me disais, mais je vais pas payer 10 euros pour un découvite, quoi. Enfin, pour juste le... Enfin, le découvite, déjà, il est très cher. Enfin, il est un peu cher. Mais en plus, il faut payer 10 euros de frais de port. C'était too much, comme d'hab, la radine des frais de port. Et du coup, il y a eu une promo où les frais de port étaient offerts. Et du coup, j'en ai profité et j'ai les enfin pris. Oh, le Graal. Et, et donc, ce qui est bien, c'est que le manche, il est géant. Donc, impossible de le perdre, je crois. Quoique, vous voyez, j'ai dit impossible de le perdre. Et là, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, j'ai arrêté et je me suis dit, mais il est où? Et je le trouvais plus. Donc, il se perd quand même un petit peu. Je pense que c'est dans leur ADN. Mais il se perd déjà quand même un peu moins. Il est plus... on peut le trouver plus facilement. Et puis, ce qui est bien, parce que moi, dans les découvertes que j'avais, d'ailleurs, je ne sais plus où ils sont, les anciens, alors que, voilà, ils ont disparu pour toujours, je crois. En fait, dans le découverte que j'avais pas cette petite boule rouge, vous voyez. Et en fait, c'était une fois sur un Insta, j'avais vu une fille, il y a très longtemps, hein, qui avait expliqué que, en fait, il faut mettre cette petite boule du côté du tissu. Vous voyez, si vous avez un tissu comme ça, vous mettez et vous faites... Et ça découle tout, et sans abîmer, parce que c'est cette pointe-là qui est plus aiguisée, du coup c'est ça qui peut abîmer votre tissu. Et effectivement, quand on le met dans ce sens-là, bah, le tissu il risque pas de se craquer. Donc, j'adore. Voilà, donc ça fait gagner du temps. J'avais pas cette petite boule sur mon ancienne découverte. Donc, vive la petite boule. Voilà, donc je suis très contente, c'est mon petit chouchou du moment. Donc, alors pour calquer aussi, j'avais acheté ces petits outils. Alors, je rapproche, pareil chez Rascol. En fait, c'est un truc que j'avais vu, plutôt que de faire avec un crayon, on va glisser, là ça fait aussi comme un truc de pizza. On va glisser, bon en plus il glisse pas bien, vous voyez. Donc on va glisser et du coup ça va marquer le papier avec des petits picots. Et du coup, après, on aura qu'à compléter avec un crayon ou quoi. Mais enfin, comme je disais, déjà, il glisse pas beaucoup. Il est crade en plus. Je pense que c'est ça. Il glisse pas beaucoup. Donc, c'est peut-être la qualité qui est pas top. Et au final, j'ai trouvé que ça marquait pas vraiment. Enfin, j'ai utilisé une ou deux fois. Je me suis dit non, ça marche pas vraiment. Donc, je m'en suis pas vraiment servi de ce truc. Je m'en sors très bien avec mes règles, mon crayon et ma règle japonaise. Voilà. Et puis, comme je disais... j'aime pas calquer. Je l'ai dit? Je sais plus du coup. Bref. Du coup, comme je disais, moi je ne suis pas très fan de décalquer. Je préfère imprimer des patrons puis les découper. Alors à chaque fois que je dis ça à quelqu'un qui fait de la couture et qui du coup n'aime pas imprimer, ils me disent oui mais il faut imprimer, il faut découper, il faut coller. Et en fait moi ça me dérange pas du tout. Principalement parce que j'ai cet appareil de compète. Voilà, c'est mon chéri qui me l'avait acheté à Lidl une fois il y a quelques temps déjà. Et en fait, donc on a deux façons de faire. En fait, on a le massicot, ça s'appelle un massicot classique. Donc, alors ça marche pas, je pense qu'il est bloqué. Bon, j'arrive pas à le faire comme ça, mais en gros, on glisse, enfin on met son papier en dessous là, ici, et puis on glisse et puis ça va découper. Moi, je me sers beaucoup moins de ça. Je trouve que c'est ce côté-là qui est le plus pratique. C'est un peu la guillotine. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je l'appelle comme ça. En gros, tu mets ton, donc on met son papier ici et on fait ça et on fait. J'adore les. Voilà, bon là il n'y a pas de papier donc ça le fait pas, mais il est vachement pratique, ça fait gagner du temps, donc voilà, je le recommande beaucoup si vous faites beaucoup d'impression de patron. Ensuite, un autre outil, on change de domaine, mais je sais pas quel domaine c'est. Voici, on va dire les boutons. Allez, les boutons. C'est ces petits outils-là, toujours chez Rascol. Donc, c'est un ouvre-boutonnière, ça s'appelle peut-être, je sais pas. En gros, quand vous faites votre boutonnière, soit vous pouvez prendre un découvite et rentrer le découvite et puis
et puis ouvrir la boutonnière. Soit vous utilisez ces petits trucs qui est vachement pratique parce que du coup vous risquez pas d'aller trop loin et puis abîmer votre boutonnière ou je sais pas, ou que ça s'effiloche trop. Donc en gros, bon, il faut toujours avoir un tapis. Enfin moi j'utilise un tapis en dessous. Vous mettez votre tissu et puis crac. Je vais pas faire trop fort, non ça va, je me suis pas fait mal. Voilà. Et du coup vous avez votre boutonnière ouverte. Donc ça marche vraiment bien. Faut un petit peu. Mais ça va, c'est pas méchant quoi. Mais oui, je me sers beaucoup de ces petits trucs. Donc voilà. Et voilà. Et donc toujours dans le thème des boutons. Donc la pince Prime Love, je crois que c'est. On dirait un poisson. On dirait un poisson. Voilà. Donc ça sert à mettre les boutons pression, les œillets. C'est pas mal, mais en fait, moi je m'en sers plus beaucoup parce que je trouve je pense que je sais pas bien m'en servir. Parce que je pense que ça marche bien, tout le monde dit qu'il est génial et tout, mais je sais pas m'en servir. Moi j'ai un outil bien meilleur que ça s'appelle mon mari. Parce qu'en fait, je lui demande toujours de mettre mes boutons pression. Et il prend je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Et puis il est fait pour moi. C'est sa façon de me montrer son amour. Donc, pour terminer, alors en plus j'ai pas trouvé le morceau qui manque de ce truc, mais j'avais pris ça aussi chez Rascol. En fait, vous voyez les trucs qu'on met comme ça sur la main, c'est comme un petit bracelet et ça c'est aimanté et du coup on peut mettre ses épingles. D'ailleurs j'en ai deux là, voilà comme ça. Voilà comme ça. Je l'avais acheté parce que je m'étais dit ah bah c'est pratique parce que des fois on change de place quand on va repasser, qu'on va aller dans la machine et puis du coup les épingles restent d'un côté. Enfin bref, c'est un peu pénible. Du coup j'avais acheté ça pour me dire bah je les ai partout. Sauf qu'en fait je sais pas si c'est ce modèle là ou quoi, mais en fait dès que je le mets ça fait le petit le petit pouc. Oh là là. Le petit pouc du coup fait que ça fait sauter les épingles. J'en perds au moins 5 ou 6 à chaque fois. Donc ça marchait pas très bien. Donc un jour j'ai enlevé le truc. Des fois je le pose à côté de la machine puis je les mets dessus. Mais au final je reste quand même avec mon petit coussin fait main. Que je me balade partout, que j'oublie d'un côté, puis du coup je dois marcher. Je me dis bon ça me fait un peu de marche dans ma journée. Non c'est pas vrai. Mais ouais je m'en sers pas vraiment beaucoup. Mais il y en a peut-être qui sont mieux, où l'aimant il est plus fort. Du coup ça fait moins sauter les épingles. Je sais pas. Dites-moi si vous en avez un et qu'il marche bien. Mais en tout cas le mien il marche pas très très bien. Je crois que j'ai tout fait. Bravo. Bon, je sais pas si j'ai été longue ou pas. J'ai pas encore vu tout ce que j'ai dit, toutes les bêtises que j'ai racontées. Espérons que ça a été. Voilà pour mes outils. J'espère que ça va vous servir si vous commencez dans la couture pour savoir ce qui peut être utile, ce qui peut ne pas l'être. Si vous avez des suggestions d'autres gadgets que je n'ai pas encore et que je devrais absolument avoir, dites-le moi. Parce que j'adore acheter des gadgets. J'aime pas l'argent en fait, donc dès que je peux le dépenser... Non, c'est pas vrai, si, j'aime bien quand même l'argent. Mais j'aime bien les gadgets aussi, donc n'hésitez pas à me suggérer des petits outils que je n'aurai pas. Donc pour terminer, je vais vous montrer ma petite tenue du jour. Alors, je me suis dit que pour que vous puissiez la voir en entier, je vais vous la montrer ici. En plus, il n'y a pas eu des petits effets aujourd'hui. Hashtag Spielberg. Voilà. Donc, il s'agit de la robe Taika de chez Name Clothing. Donc, c'est une marque étrangère. Je sais plus vous dire d'où, mais elle n'est pas française. Donc, c'est en anglais. C'est une robe que j'aime beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup de jolis détails, genre les manches. Avec un petit élastique, mais en fait ça se voit pas parce qu'elle est noire. C'est pas grave, il y a des petits plis ici aussi, mais on les voit pas non plus parce que c'est noir. Il y a que moi qui le sais. Je pense qu'un jour je vais la faire dans une couleur plus claire pour qu'on voit vraiment ces petits détails parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, et le tissu c'est une viscose de chez Liz Taylor que j'avais acheté donc chez Art et Couture, donc la mercerie pas loin de chez moi. Voilà, un tissu super sympa aussi. Du coup qu'on ne voit pas bien, mais j'espère que là où je vais vous montrer ça se verra. C'est tout pour moi, j'espère que ma vidéo vous a plu, que je n'ai pas été trop longue, que c'était pas trop ennuyant, et puis
À bientôt!